Bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en cette année 2024 pour un épisode de tête-à-tête un peu spécial, original, hein, interactif, j'allais dire, oui, un peu interactif avec ma chère Joyce. Comment vas-tu, ma chère? Bonjour Daphné, je vais très très bien. D'ailleurs aujourd'hui on a un temps absolument magnifique et je Ouais, suis ravie de faire cette interview avec toi. ouais, bah Et moi aussi, bonjour à tous et à toutes. c'est ça. 2024, une belle année qui s'annonce, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite pour toi et tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs. On va parler aujourd'hui de ton dernier bébé, hein, Ouais. des dés d'Isis, le coffret magique un petit peu qui intrigue, qui inspire. C'est un très très beau coffret que j'ai eu la joie de voir, du coup, même de tester en septembre dernier. Ouais. Déjà, hein, ouais, il est très joli. Et c'est, tu l'as fait avec Béatrice, hein, Ouais, on lui dit c'est coucou ça. Béatrice. Et c'est un coffret, moi j'aime beaucoup parce que c'est que on dirait, en tout cas, dis-moi si c'est vrai, que ça regroupe un petit peu vos pouvoirs magiques à Béatrice et toi, un petit peu vos armes secrètes, non? Ouais, ben c'est un petit peu ça en fait. On a conjugué plusieurs arts divinatoires, l'astrologie, le tarot et La la médiumnité. spiritualité, le côté spirit, médiumnique. Donc trois arts divinatoires avec 8 dés, donc 3 dés pour l'astrologie, 4 dés pour les tarots et un dé pour avoir des messages secrets. C'est un dé avec les lettres de l'alphabet. Et d'ailleurs, on va l'utiliser tout à l'heure. Je pense qu'on va utiliser tous les dés aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Parce que du coup, aujourd'hui, on a décidé, tu as déjà fait plusieurs interviews où tu expliques de fond en comble et tu présentes en fait le projet. Et aujourd'hui, on avait envie de le présenter de manière différente en expérimentant et en étant le cobaye. Ouais! Eh ouais, c'est ça. On a choisi trois dans la collection de 14 oracles et rituels. On en a choisi trois aujourd'hui et je vais te les présenter et en même temps, on va te faire une petite divination, un petit rituel de divination pour toi autour de ces trois choix que l'on a fait parmi les prédictionnels, les horoscopes à faire soi-même et puis les développements personnels. Voilà. Donc on a décidé de le faire comme ça pour vraiment pouvoir montrer à tout le monde à quel point c'est accessible et facile et ça va être ludique. Alors moi je l'ai pas encore fait donc voilà je sais pas mais à quel point ça peut être l'impact que ça peut avoir et puis que tout le monde en fait peut le faire en fait. Donc Oui, ça va être sympa. c'est rapide, c'est simple et on n'a pas forcément besoin de connaître l'astrologie, le tarot, parce que dans le livre, on donne suffisamment de renseignements. Mais si on est tarologue et si en plus on est astrologue, alors là, on va pouvoir puiser dans ses connaissances personnelles pour aller encore plus loin dans l'interprétation. C'est ça. Voilà. Ouais. Ah, je me réjouis. Donc est-ce que tu veux qu'on saute dedans ou tu as envie de dire quelque chose avant Bon, écoute, non, on va, comme tu dis, on va commencer directement par rencontre amoureuse avec l'oracle Divinité du matin. Ouais. Et comme son nom l'indique, hein, rencontre amoureuse, c'est peut-être marre d'être célibataire, envie de tomber amoureux, eh bien, on va consulter l'oracle. Alors, juste deux Mhm. mots sur cet oracle, Divinité du matin. En fait, c'était le nom que les Égyptiens donnaient à la planète Vénus. Ah, excellent. Voilà. Et nous, on sait très très bien que Vénus, c'est la planète de l'amour. C'est ça. Voilà, des plaisirs, du désir, de la séduction, de l'art de plaire. Et donc, les Égyptiens l'appelaient divinité du matin. C'est pour ça qu'on a gardé le nom égyptien. Ah, ok, j'adore les. En plus, il y a des petites Oui, connaissances que vous donnez en même temps, c'est trop cool. toujours des petits rappels Ouais. historiques par rapport à Isis, cette déesse magicienne de l'Égypte antique qui a traversé les océans et qui est toujours aussi connue aujourd'hui et qui fait couler toujours autant d'encre. Ouais. Et donc là, on lui rend hommage. On Mm. rend hommage à sa magie parce qu'elle était très très puissante et en même temps c'était une très très belle personne, Mm. très amoureuse de son mari, une mère idéale. Vraiment, Isis, c'est un exemple à suivre. Voilà.
Et pour la petite histoire, est-ce que enfin, avec Béatrice et toi, Isis représentait la même chose? Est-ce que c'était clair que vous alliez travailler sur Isis ou bien c'est venu un petit peu? Au début, on est parti sur l'astrologie. Ouais. Et quand on a ajouté les tarots, là, on est passé par Thoth, tu sais, Thoth, Ah oui, oui. le scribe de l'Égypte. Et ensuite, on est passé à la spiritualité avec le dé médiumnique, le dé spirit. Et là, d'un seul coup, c'est devenu une évidence que c'était Hmm. Isis qui allait, euh, qui allait transporter, véhiculer ces trois types d'oracles et ces trois types de magie. Parce que en plus, on a découvert des dés à 20 faces dans, dans des tombeaux qui Hmm. datent de l'époque. Donc déjà, à l'époque, ils utilisaient les dés pour faire la divination. Hmm. Et nous, on utilise des dés à 12 faces pour l'astrologie, des dés à 22 faces pour les tarots, une face par carte, par Ouais. arcane. Et pour le médiumnique, on a pris les 20 lettres de l'alphabet. Ok. Voilà. Du coup, ce n'est pas Excellent. des dés ordinaires, c'est des dés qui sont très puissants et on a retrouvé des dés à 20 faces dans les tombes avec des lettres de l'alphabet. Waouh. Donc, Ouh, ça me donne on n'a pas l'impression. vraiment réinventé l'histoire, on est juste, on a modernisé et on a réactualisé quelque chose qui date de plus de 5000 ans. Ouais, vous l'avez mis au goût du jour. Et c'est ça C'est qu'on a ça, besoin. C'est ça. c'est ça. Accessible à tous. Et on appelle ça la kybomancie, c'est-à-dire l'art de lire avec les dés. Voilà. Hmm. La Cool. kybomancie. Nous sommes Je me donc des réjouis. kybomanciennes, à la fois astrologues, tarologues et médiums. Cool. Voilà. Trop bien, merci. Donc, à chaque fois, on a opté pour faire des choses plutôt simples, Mhm. de façon à ce que les initiés puissent rentrer facilement et puis les professionnels, elles peuvent développer autour. Voilà. Mhm. Ouais. Mais on a voulu se faire quelque chose de simple. Donc, au début, bah, c'est l'oracle divinité du matin. Après, on parle du tirage, hein, comme tu l'as compris. Mm. C'est pour savoir si tu vas bientôt faire une rencontre amoureuse. Un petit topo sur bah, qui est l'oracle divinité du matin. Mm. Hein, euh, et puis la fréquence des tirages. Et puis Ouais. ensuite, bah, c'est le rituel. Le rituel, donc on va tout de suite commencer le rituel. Donc pour commencer, on va prendre les 4 dés arcanes. Est-ce qu'on doit Donc, je se vais mettre te dans les une, montrer. est-ce qu'on doit se mettre dans une, je sais pas, tu dirais d'allumer une bougie ou faire un petit Alors rituel avant ou oui, pas? oui, absolument. On s'installe confortablement dans un lieu calme et serein. On prend ses dés, éventuellement un tapis, un foulard ou un bol en bois pour lancer les dés. On peut s'entourer d'objets évoquant l'amour, Mm. comme une photo ou alors un quartz rose, une bougie. Et puis, on peut même dessiner un symbole de l'amour au moment de faire le tirage. Voilà. Sur une feuille de papyrus ou de, voilà, tu as fait ton petit symbole. Voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre, donc je te montre rapidement, ça, c'est les dés Ils sont beaux, hein? astro, Ouais. cosmiques. Ouais. Un beau bleu. Ouais, magnifique. En fait, on a gardé les couleurs de l'époque, Mm. c'est-à-dire ça, c'est le lapis lazuli, qui est Mm. excessivement utilisé parce qu'on dit que c'est ce qui permet de se connecter au ciel très facilement avec le lapis lazuli. Pour les dés arcanes, on a gardé les couleurs d'Isis, qui sont donc le cristal. Alors, son dé à elle, sa couleur préférée, c'est cornaline. Donc, on a le dé orange, Mm. cornaline. On a pris turquoise, parce que la turquoise était très, très utilisée. Et on a pris le jaspe rouge pour le rouge. Wow. Voilà. Donc, on a 4 dés arcanes. Et là, eh bien, tu vas te concentrer et en Oui. même temps, on va interroger l'oracle. Donc, pour interroger l'oracle, tu vas solliciter ses faveurs en disant: Oracle, divinité du matin, vais-je faire une rencontre amoureuse? Oracle divinité du matin, vais-je faire une rencontre amoureuse? Voilà. Et moi, je vais lancer les dés pour toi en me concentrant. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ah, ça y est. Le suspense est entier parce que nous disposons de cartouches. Et si l'un des chiffres qui est sorti est dans le cartouche, tu vas faire une rencontre. D'accord.
Ça peut annoncer une rencontre. Et pas que ça d'ailleurs. Donc c'est le cas? Donc, Ouais. je vais te dire tout de suite. Ah, Donc, dans le cartouche des nombres du bonheur, des rencontres amoureuses, c'est le 1, le 7, le 17, le 21 et le 22. Donc, je regarde tout de suite pour toi. J'ai le 1 déjà. Eh ben, j'ai le 1, j'ai le 13, j'ai le 6 et j'ai le 19. Mais j'ai le 1. Donc, il y a une rencontre amoureuse pour toi. Et ce n'est pas wow. toujours le cas, hein, tu sais. Ah ouais, Donc, cool. maintenant, cette présence annonce donc qu'il va y avoir une rencontre. Plus il y en a, plus la rencontre sera intense. Mais là, on en a déjà un. Et alors là, on te demande si tu veux en savoir davantage. Ah bah oui, forcément. Non, non, je veux plus. Donc, Non, non. on va interroger l'oracle divinité du matin cette fois-ci, de façon à ce qu'il nous précise qui tu vas rencontrer, où tu vas rencontrer et quand tu vas rencontrer. Ah ouais, cool. Et là, on va utiliser les dés cosmiques pour avoir ces réponses. Donc, on va réchauffer les dés entre les mains et toi, cette fois-ci, tu vas interroger l'oracle en disant « Oracle divinité du matin, qui vais-je rencontrer, où et quand ?» Oracle divinité du matin, qui vais-je rencontrer, où et quand? Très bien. Je lance les dés. Alors, la réponse de l'oracle. Donc, on va commencer par le dé zodiaque qui va donc te donner le signe de la personne que tu vas rencontrer. Ah ah, Alors, tu vas rencontrer un bélier. un bélier, Un ok. bélier, absolument. Ensuite, le dé planète va te renseigner sur le moment de la rencontre. Ok, Donc là, le dé planète, il nous donne le nœud nord, parce que tu sais, dans le dé planète, on a les 10 planètes plus le nœud nord et le nœud sud. ouais. Nous avons des tablettes à la fin du livre pour pouvoir justement interpréter tout ça. Ouais. Alors, donc déjà, le lieu de rencontre, c'est par rapport aux demeures de la destinée. Donc toi, tu as eu la demeure 9, 9. Et la 9 dans les transports ou à l'étranger. Ah ah, Tu vas rencontrer un bélier au cours d'un déplacement dans ton quotidien ou peut-être même au cours d'un voyage. ah ah, ok. Voilà. Et maintenant, on va te dire Quand? quand. Donc là, on va regarder le des planètes. Donc c'est le nœud nord et ce sera pour la nouvelle lune, aux alentours de la prochaine nouvelle lune qui va avoir lieu. On vient de Euh, l'avoir, la nouvelle lune, non? ah oui, là, tu vas attendre un petit peu, mais la prochaine nouvelle lune, d'ailleurs, c'est la nouvelle lune en Verseau. C'est ton Ah, ascendant, je yeah. crois. Donc, il va Oui, peut-être y oui. avoir une belle surprise pour toi. Et si je regarde, cette nouvelle lune, elle va avoir lieu le 11. Oui, c'est ça, c'est le 10 février. Le 10 Ah, février, juste avant la Saint-Valentin. ah, cool. Trop bien. Wow. Donc, donc l'oracle divinité. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que tu veux en savoir encore davantage? Ben, vas-y. Je suis tout oui. Allez, hein. Alors, Oracle cette fois-ci, divinité. l'oracle peut peut-être même te révéler le nom, le prénom de la personne que tu vas rencontrer. Wow. Donc, on va l'interroger. Oracle divinité du matin, quel est le nom de la personne que je vais rencontrer? C'est toi qui demandes. Oracle divinité du matin, quel est le nom ou le prénom de la personne que je vais rencontrer? Et pour ça, on va prendre le fameux Despirit à 20 faces avec les 20 lettres, les 20 consonnes de l'alphabet. D'accord. Et maintenant, je le lance pour toi. Et je vais voir sur quelle lettre il s'arrête. Eh bien, c'est un D. D. Ok. Un D, ça pourrait être un Daniel, un Damien, un Dominique, il y a plein, plein, Il y a plein. En tout plein de cas, D, tu hein. as le D qui vient de sortir. Ok. Ça peut être dans son prénom ou bien dans son nom de famille. Mais voilà. Donc, la révélation de l'oracle,
elle a été efficace pour toi puisqu'on t'a annoncé une rencontre aux alentours de la pleine lune, avec une personne dont le prénom commence ou a le mot D, la lettre D, ça peut être Frédéric, tu vois, il y a le D dans Frédéric. Ouais. Et tu vas la rencontrer aux alentours de la nouvelle lune, dans un lieu de transport ou au cours d'un voyage à l'étranger. Ouais. Voilà. Et maintenant, bien sûr, on va finir ce rituel. Et pour finir, on remercie Remercie. toujours l'oracle. Donc, ô toi, oracle divinité du matin, qui veille sur les rencontres amoureuses, je te remercie du fond du cœur. Donc, c'est à toi de lui dire, de la remercier. Alors, au oracle divinité du matin, Oui, qui veille sur les rencontres qui amoureuses, veille sur les rencontres amoureuses, je te remercie du fond du cœur. je te remercie du fond du cœur. Voilà. Bah, merci. Donc là, tu viens de faire connaissance avec l'un des 14 oracles que l'on peut faire avec les 8 dés d'Isis. Ouais. Et celui-ci, bien, c'est l'oracle divinité du matin avec un rituel qui d'ailleurs donne beaucoup de précision grâce à Oui. l'astrologie, au tarot et à la médiumnité. Oui. Et qui est très facile à faire. On a fait ça, enfin, c'est Ah très bah là, rapide et tu as ouais. vu en 2 Ouais. secondes. Alors, je t'ai pas montré, il y a les tablettes, tu vois, c'est des petites fiches comme ça qui sont à la Ouais. fin du livre. Moi, je les ai imprimées, je les ai mises sur du carton. Mais je conseille aux lectrices de numéroter la page parce que, tu vois, Ah, on a mis comme ça ici, on les tablettes, et c'est bien ouais. pour gagner du temps de préciser la page Ouais. où se trouve la tablette. Voilà, ce sera plus facile pour elle, sauf si elle préfère carrément faire comme nous, Les imprimer. imprimer sur du carton et puis avoir toutes les tablettes. Oui, ce qui est facile, c'est plus facile. Ouais, ouais. Ça va vite, ça va plus Voilà. vite. Ouais. Donc, Vénus, divinité du matin. Et alors, pour juste la petite histoire, euh, au Louvre, à Paris, le Ouais. zodiaque de Dendera, eh bien, on peut voir Vénus, on peut voir l'oracle divinité du matin, on voit la divinité du matin, elle est représentée sur cette voûte céleste qui est actuellement au musée du Louvre. Voilà. Waouh. Trop bien. Ah, Est-ce que tu as déjà eu des retours de rencontres qui ont été faites ou pas encore? C'est assez récent, oui, hein. oui. Oui? Il y a eu effectivement des rencontres qui ont été faites. Alors, pour les dates, c'est pas toujours aussi précis, Oui. mais le prénom, ma foi, donne quand même d'excellents résultats et le lieu aussi facilite grandement le fait qu'on ouvre davantage ses yeux à ce moment-là. Ouais. Et tu sais, dater, bon, on a essayé de s'approcher le plus possible d'une date. Voilà. Oui, oui. Mais il faut être un petit peu souple avec les dates. Si ça se trouve, c'est peut-être pas la prochaine nouvelle lune, ça peut être la Ouais, la suivante. suivante. Mais Ouais. si c'est pas aux alentours de la nouvelle lune, ça peut être en phase croissante, peu importe. Ce qui est important, c'est que tu saches que c'est dans pas très longtemps. Voilà. Ouais. Eh ben, on reviendra. Je reviendrai faire un topo. Oui, Euh, absolument. Tu peux noter d'ailleurs aujourd'hui ce que oui. l'oracle t'a prédit Ouais. et tu pourras le remercier si jamais tu es complètement satisfaite de la prédiction qui a été faite. C'est ça. Mais je le remercie déjà. C'est bien. Ah bah oui, il faut toujours remercier les oracles. C'est ça. La Ils sont gratitude. très puissants. En Égypte, ils étaient très puissants. Et Mm. puis, comme ils sont sous couvert de Isis, Isis, c'est la plus grande magicienne de tous les temps. Mm. Donc, Ouais. voilà. On va passer à un oracle, à un autre oracle. Mhm. Le nom secret avec l'anneau de chêne. Découvrez Voilà, les pouvoirs magiques de votre nom secret. voilà. Alors, il faut savoir qu'en Égypte, les pharaons, les dieux, les déesses protégeaient toujours un de leurs noms. Mm. Parce qu'ils estimaient qu'en protégeant ce nom, ils pourraient vivre éternellement. Ouais. Donc, personne ne devait connaître ce Mm. nom. Ah, c'est un nom secret qui se donnait à eux-mêmes. C'était un des noms secrets qui était le leur, oui, c'est Ok. ça. Wow. Et donc, nous, on s'est inspiré avec Béatrice de cette habitude qu'ils avaient. Et on a utilisé ce qu'on appelle un anneau de chêne. Donc, je crois que tu peux nous montrer l'anneau de Oui. chêne. Donc, Ah.
Voilà. L'anneau de chêne, en fait, c'est un cercle qui est noué et à l'intérieur duquel on peut inscrire un nom. Et pour la petite histoire, l'anneau de chêne, c'est ce qui a permis à Champollion de décrypter les hiéroglyphes. Parce que sur la pierre de Rosette, il a remarqué que, alors là, on a fait un anneau de chêne circulaire, Ouais. mais l'anneau de chêne était circulaire au départ, et puis après, il est devenu un peu plus rectangulaire. Je vais le montrer là. Ah, mais Non, si là, on ne c'est le voit le. pas. Attends. Voilà. Ah, voilà. Là, il y en a deux, on les voit. On peut les dessiner soi-même, hein, c'est très facile, il y a un modèle dans le livre, on peut les dessiner soi-même. Et donc cet anneau de chêne, il a remarqué que sur la pierre de Rosette, il y avait des inscriptions, des hiéroglyphes qui étaient inscrits dans des cartouches, dans ces fameux anneaux. Ok. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était les noms des rois. C'était Ptolémée, Cléopâtre. Et il a Ok. retrouvé au temple de Philae, qui était le temple d'Isis, les mêmes cartouches avec les mêmes reproductions de hiéroglyphes. D'accord. Et c'est Waouh. comme ça qu'il a compris qu'on mettait dans ces anneaux des noms de dieux, de rois, et qu'il a fait le rapprochement, et ça a été le déclic. Il a réussi à faire tu vois, avec le Cléopâtre, il y a un P, Ptolémée, il y a un P, il a vu, ah, le P, il correspond à ça, et ainsi de suite. Et sur la pierre de Rosette, tu vas voir, si tu la regardes, si tu l'observes, eh bien, tu as plein de caractères. Alors, la pierre de Rosette, elle avait un intérêt, c'était qu'elle était écrite en 3 langues différentes. Ok. Or, Champollion avait appris le copte ancien. Ok. Et du coup, c'était un décret, et il était écrit en copte ancien, en hiéroglyphe et en grec. D'accord. Et Ah ouais. Champollion, lui, ben, il a fait tout de suite le lien Ouais. grâce aux anneaux de chêne. Donc, nous avons utilisé l'anneau de chêne, qui est une sorte de protection divine. Tout ce qui est inscrit à l'intérieur est protégé. Wow. Donc, C'est cool. ah oui, c'est une très belle histoire. On a essayé quand même de coller beaucoup à ce qui se passait il y a 5000 ans sur cette magie qui était très, très puissante. Oui. 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 Alors, donc là, l'anneau de chêne, je te l'ai expliqué. Oui. L'origine du nom secret, ben, les pharaons, les déesses inscrivaient un nom pour le protéger de façon à ce qu'il puisse vivre une protection éternelle, en fait. Ouais. Donc là, on va faire le rituel du nom secret. Donc, on va commencer par les 3D cosmiques. Donc, on commence avec l'astrologie, les 3D cosmiques, les jolis bleus, couleur Oui. lapis lazuli. Un très beau bleu. Et on va faire un alignement cosmique. Donc, on va mettre le symbole de ton signe du zodiaque. Donc, tu es Gémeaux. Je vais placer le dé zodiaque sur le signe du Gémeaux. Le voilà. Ensuite, le dé planète, on va le mettre sur le jour du tirage. Donc, aujourd'hui, nous sommes Le 10. vendredi. Ah, vendredi. Ah, j'ai dire le Et le 19. vendredi, c'est le jour de Vénus. Vénus. Ah. C'était un bon jour en plus pour les rencontres amoureuses. Ah, ah, bah voilà. Donc, on va mettre la planète Vénus qui symbolise le vendredi. Donc, Vénus, c'est un cercle avec une petite croix en dessous. Voilà, la voilà. C'est difficile à montrer. C'est comme le symbole des femmes, non? C'est ça, c'est exactement ça. C'est le symbole de la féminité. Et puis, le dé destiné, on va le mettre sur la demeure des secrets, qui est la maison 12 des secrets. Voilà. Donc, on a un alignement cosmique pour t'ancrer par rapport à ton nom secret, pour te connecter avec les puissances célestes. Ouais. Maintenant, tu vas travailler, Ah, ouais, je suis mais là. tu vas rester très secrète. Il va falloir que tu crées ton propre nom secret. Donc, tu ne nous le révèles pas, mais tu vas l'écrire sur un brouillon pour commencer. Un brouillon. Ok. Ok. Mais Alors, tu ne prends pas quand même un nom secret qui fait 20 lettres. Hein. ça doit être. Mais c'est un nom C'est qui doit un nom, ça représenter peut être moi.
Alors, ça peut être un diminutif, un prénom, un surnom, quelque chose que tu aimes, un pseudo que tu Mais en rapport à chéris. moi. En rapport à moi. Ah ouais, uniquement en rapport à toi, hein. Ça peut être aussi le nom ou le prénom de tes rêves. Comment Ah, t'aurais aimé qu'on t'appelle? ok. Ah ouais. Donc, dès que tu vas avoir trouvé ton nom, tu vas l'inscrire sur un brouillon pour commencer. D'accord. Hmm. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, nous allons uniquement utiliser les consonnes de ton prénom. Et à côté de chaque consonne, tu vas écrire une valeur que les dés arcanes vont nous révéler. De mon Donc, prénom, hein. comment? Du mien ou du nom que j'ai écrit? Ah, de ton nom secret, le nom secret que tu viens de créer D'accord. pour toi, Ok. ton vrai nom secret. Par contre, tu vas juste me dire combien il y a de consonnes. Alors, 5. D'accord. OK. Donc là, tu vas choisir un des 4 dés arcanes. Tu peux prendre le cornaline, le jaspe rouge, le turquoise ou le cristal. Turquoise, sans Allez, hésiter. on prend le turquoise. Maintenant, on va réchauffer le dé et on va le lancer autant de fois qu'il y a de consonnes dans ton nom. Et à chaque fois, tu vas écrire le nombre que je vais te donner à côté de la consonne correspondante. D'accord? Ouais, Première consonne. Le 18. 18. Ok. Deuxième consonne. Le 13. 13, ouais. Troisième consonne. Le 21. Ouais. Quatrième consonne. Le 11. Ah, c'est mon chiffre, ça. Dernière consonne. Dernière consonne. Le 18. Ça marche. Ou 2 fois Très bien. 18. Ok. Alors, maintenant, on va faire ce qu'on appelle des réductions. Hmm. Le premier, c'était quoi ton premier? 18, donc ça fait 9. Alors, tu fais 8 et 1, 9. Ouais. Le 13 au 4, le 21, 3. Le 11, on réduit ou pas, vu que c'est un 1 métronome? et 1, 2. Ouais. Ouais. 2 et 9. Ok. Et on fait la Et somme? maintenant, tu additionnes tout ça. Ok. Alors, je vais prendre la calculette, les gens, si ça vous dérange pas. Si tu veux. Donc, 9 plus 4 plus 3 plus 2 plus 9 égale 27, donc 9. Non. Ah, pardon, je vais trop vite. Comme c'est 27 et qu'il y a 22, tu enlèves 22 à 27. Donc, il te reste 5. 5. Ok. Voilà. Donc, maintenant, la valeur cachée de ton nom secret va te donner une prédiction secrète. Oh, Et voilà. plein de rebondissements et de... Mais J'adore. oui, absolument. Donc, alors, coup de pouce du destin. Ah, Donc, dès que le destin se sera manifesté dans ta vie et que tu auras senti ce coup de pouce, la oui. prédiction se sera réalisée et tu pourras relancer les dés Ouais. 5 fois, puisque tu as 5 consonnes, pour avoir une nouvelle prédiction. Oh, et mon nom, en fait, est-ce que je l'inscris là-dedans? Ah, lui, alors maintenant, tu vas inscrire ton nom maintenant à l'intérieur de l'anneau de chaîne et tu le cacheras quelque part. Tu peux mettre ton nom secret. Je pense que le mieux, c'est de le mettre en entier, hein. Tu Ouais. l'écris en entier, ton nom secret. Voilà. Et je mets le 5 à quelque part ou pas? Oui, tu écris en dessous de ton nom secret, tu mets 5 pour que tu te rappelles de la prédiction. Et tu mets la date du jour 19 janvier. qui est le 19 janvier. Voilà. Cool. Et c'est pas fini. Ah!
Maintenant, il faut remercier Ah bah oui, l'univers ah bah en oui. disant que mon destin s'accomplisse, merci l'univers. Que mon destin s'accomplisse, merci l'univers. Et voilà. Donc, tu as Mmh. maintenant ton nom secret, il est protégé pour la vie dans l'anneau de chêne et il peut te donner accès à des prédictions pendant toute ta vie. Waouh, trop bien. Alors, évidemment, il y en a qui auront peut-être envie de changer de nom secret. C'est tout à fait possible. On explique dans le livre comment on peut faire. Voilà. D'accord. Et chaque Mais une prédiction, on fois qu'on l'a peut... Ouais. trouvé, une fois qu'on l'a trouvé, généralement, on le garde, sauf si vraiment on veut en changer. Mais là, on a la possibilité de le faire. Voilà. Ouais. Et du coup, tu disais après chaque prédiction où moi je ressens le fait que bah, l'univers m'a aidé, je peux refaire Ouais, une- tu peux refaire une nouvelle prédiction et je crois qu'il faut que tu attendes un petit moment avant de le faire. La fréquence, Ouais. voilà. Tu attends, tu attends. Généralement, on fait ça les jours de nouvelle lune, tu vois. Oui, les intentions, ouais. Voilà, pour les intentions. Donc, c'est bien si tu fais ça un jour de nouvelle lune. Une fois que c'est réalisé, mais tu peux le faire quand tu veux, bien entendu. Oui, Mais oui, oui. pour les nouvelles lunes, c'est encore plus puissant. Voilà. Ouais. Ah, bah coup de pouce du destin, je me réjouis, merci. Ah ouais, en plus, elles sont toutes très, très variées et très différentes. Mais là, toi, tu es en osmose avec les dieux, là, hein. Et là, c'était l'univers. Là, tu étais vraiment connecté à l'univers, là. C'est toi qui me fais ça, Joyce. Ah, je t'envoie les bonnes ondes. C'est ça. Eh bien, nous allons terminer maintenant avec un troisième oracle Le talisman. du Nil, Le- avec avec- l'oracle de Philae ou Philae. Moi, j'aime bien dire Philae, mais on peut dire Philae ou Philae. Mm. Voilà. Alors, là encore, c'est une anecdote incroyable, cet oracle de Philae. Parce que c'est sur cette île qu'était construit l'un des temples d'Isis les plus connus Mm. de l'Égypte antique. D'accord. Même Cléopâtre y allait, c'est pour te dire. Alors, Ouais. c'était un temple excessivement connu. Et puis, tu sais, en Égypte, ils ont des problèmes avec la crue du Nil. Mm. Et l'île de Philae, quand ils ont créé le barrage d'Assouan, eh bien, elle a failli être inondée. D'accord. Donc, ils ont démonté bloc par bloc tout le temple et ils l'ont reconstruit sur une île voisine. Waouh. Voilà, Oh. pour le préserver. Et du coup, aujourd'hui, on peut visiter le temple de Philae qui est du côté d'Assouan, un peu vers D'accord. le bas, tu vois, le bas du Nil. Waouh. Ah ouais, c'est une Waouh. histoire incroyable. Et d'ailleurs, Béatrice, elle ne savait pas, mais elle est allée justement à Philae, elle a vu le temple. Et quand on a créé l'oracle, elle s'est dit, ah mais Isis, elle m'envoie un signe là. Ah, waouh. Excellent. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment formidable. Et du coup, on a choisi de faire ce qu'on appelle le talisman du Nil, c'est-à-dire une protection. Oui. Et cette protection, comme je te l'ai expliqué, quand on fait des protections avec Isis, avec les dés d'Isis, on utilise l'anneau de chêne. Donc, de Ouais. nouveau, on va encore utiliser l'anneau de Mon chêne, puisque deuxième voilà, tout ce qui est à l'intérieur de l'anneau de chêne est protégé. bénéficie d'une haute protection sur la Terre. C'est ça. Donc, alors, c'est un tirage qui est très simple et très facile à faire, qui est assez rapide aussi. Donc, on fait un alignement cosmique comme on l'avait fait tout à l'heure, sauf que Ouais. là, au lieu de faire un alignement cosmique, on va faire un alignement magique. Ah. Il y a une différence, c'est que là, on va prendre ton dé zodiaque, le Gémeaux, Oui. mais ensuite, on va prendre ta planète. La planète du Gémeaux, c'est Mercure. exactement, donc on va prendre Mercure. Donc je place Mercure à côté. Voilà, j'ai Mercure. Mercure, c'est un cercle avec un petit croissant de lune au-dessus et une croix en dessous. Ouais. Et pour la maison, je prends la demeure de la destinée qui correspond aux Gémeaux. C'est donc la numéro 3, 3. Ouais. C'est le hein, 3. la Ouais. demeure de la communication. Et là, cette fois-ci, on va commencer par prendre le dé spirit. D'accord. Donc, tu vas te concentrer Oui. sur la formule suivante. Oracle de... Alors, tu diras filet ou filae, toi? Philae. Ouais, moi aussi, je préfère. Oracle de Philae,
quel est mon cristal de protection ou quelle est ma pierre de protection? Oracle de Philae, quelle est ma pierre de protection? Et je lance le dé et j'ai la lettre N qui vient d'apparaître. Est-ce que cela te fait penser à une pierre? N. N. Ouh. Si tu n'as pas d'idée, je vais te proposer des idées. N. Alors. C'est pas forcément que ça commence par un N, il faut le N dans la pierre, Ah. dans le nom de la pierre. Non, ça vient pas. Pas trop, non. N. C'est pas grave. On a tout prévu. On a créé l'abécédaire des pierres. Ah. Donc, pour le N, on a l'aventurine, la cornaline, le diamant, la pierre de lune. Hmm. Il y en a d'autres encore, mais bon, déjà, il y a celle-là. Pierre de lune, ça me parle bien. Ça te parle bien? Ouais. Eh bien, voilà. Donc, maintenant qu'on a identifié la pierre, on va savoir quels sont ses bienfaits. Donc, pareil, nous avons des petites tablettes qui nous permettent de dire que la pierre de lune affine l'intuition et aide à la prise de décision. Ah, bah voilà, tout ce qu'il me faut. Donc, tu vas prendre ton anneau de chêne. Oui. Tu vas noter à l'intérieur le nom de ta pierre. Tu vas écrire pierre de lune à l'intérieur. Ouais. C'est bon. En dessous de la pierre, tu vas inscrire les bienfaits de cette pierre. Donc, affine l'intuition, aide à la prise de décision. Prise de décision. Ouais. Mais maintenant, on veut savoir combien de temps va durer cette protection. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ben oui, parce que ce n'est pas un talisman qu'on garde toute une vie. C'est un talisman qui va t'aider pendant une période donnée, un laps de temps, à affiner ton intuition. Tu vas être protégé à ce niveau-là, par rapport à cette pierre. D'accord. Pour une étape de ma vie. Oui, là. Donc, on va réinterroger l'oracle. Donc, on va, cette fois-ci, tu vas éliminer une couleur, une pierre. Donc, tu gardes 3 et tu élimines laquelle? Tu peux juste lever la... Comme ça, Alors, éliminer, j'élimine le orange. C'est cornaline. Ah, la cornaline. Tu élimines la cornaline. Donc, on a cristal, turquoise et jaspe rouge. J'enlève le jaspe rouge. Pardon. Non, on garde ces 3-là. Pardon, le jaspe rouge. Là, on en éliminait juste une. Tu veux changer? Non. Très bien. Donc, oracle de Philae. Donc, oracle de Philae. Combien de jours de protection m'accordes-tu? Combien de jours de protection m'accordes-tu? Alors, je lance les 3 dés. Alors, j'ai le 20 et comme tu as vu, on fait 2 plus 0. Oui. Donc, ça fait 2. Il y a le 9. 9 plus 2, ça fait 11. Et après, tu as le 5. 11 plus 5, ça fait 16. Ouais. Donc, tu as 16 jours de protection à partir d'aujourd'hui. Donc, tu vas noter juste sous l'anneau de chêne, là, ici, juste là, tu mets du 19. 19 janvier. Plus 16. 19 plus 16, ça fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 février. Absolument. Et donc, elle est bien, ta calculette, elle calcule même les jours. Non, ça c'était le calendrier. J'ai compté moi-même sur le calendrier. Ah. Voilà. Donc, à partir du 5 février, tu peux changer, refaire un nouveau rituel avec un nouveau talisman et ainsi de suite. Alors, il y a aussi, donc maintenant que tu as écrit tout ça, on a remercié l'oracle là? Non, pas encore. Ah, on va remercier l'oracle parce qu'il faut toujours remercier l'oracle. Oracle de Philae, je te remercie pour ce talisman magique. Oracle de Philae, je te remercie pour ce talisman magique. Voilà. Donc maintenant, tu connais la durée de ta protection, tu connais la pierre de protection, tu peux ranger
Alors, l'autre, tu avais vu pour le nom secret, là, tu le planques, hein. Ouais, je le planque. Là, tu peux le placer à vue. Ouais. Tu peux le mettre dans un coin discret ou dans ta chambre. Tu le mets où tu veux. Ok. Et ce que tu peux faire, c'est si tu as une pierre de lune chez toi, Ouais. tu peux la placer à l'intérieur de Du l'anneau. cercle. Ouais. Voilà. Si c'est un bijou, tu peux le prendre avec toi dans la journée et le remettre sur son socle pendant la nuit. Ouais. Sur son Voilà. socle, j'adore. Ah bah oui, c'est son socle. Hmm. C'est son anneau de protection. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est C'est très cool. très beau. Donc voilà, aujourd'hui donc on a fait 3 oracles Ouais. très très différents les uns des autres en fait. Oui. C'est le but aussi. Oui, c'était ça. Mais de toute façon, les 14 oracles sont tous très différents les uns des autres. Ouais. On a vraiment essayé d'ouvrir au maximum sur des Il y a plein, questions. Tu hein. vois. Ouais. On s'est dit, bon, les rencontres amoureuses, on est obligé de faire quelque Bah chose oui, pour ah la bah rencontre oui. amoureuse. On s'est dit aussi, les jeux d'argent, il y en a, ils aimeraient bien savoir à quel jeu ils doivent jouer, Ouais. quand est-ce qu'ils vont gagner, quand ils doivent jouer, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Pour Il y en l'instant, a, oui, non. J'ai le oui, comment? non. La question Oui, de oui, non. ouais. Il y a des oui-non, il y a des... Sur un choix à faire aussi avec Sirius. voilà. Féminin, masculin, le pacte d'Orion, Alors, des le têtes pacte d'Orion, antérieures. c'est pour les vies antérieures, c'est pour Ouais. te racheter et pour pouvoir mieux vivre dans cette vie. C'est Et très intéressant et c'est avec Osiris, bien sûr, qui est le dieu de l'au-delà, hein. ouais. Et Et le l'horoscope du masculin bonheur. féminin sacré, c'est pour rééquilibrer. Et ça, Hmm. tu peux le faire tous les jours pendant une semaine. Ah, c'est Donc, cool ça. tu vas avoir sur certains points, tu vas être équilibré. Et quand tu n'es pas équilibré, on te donne la possibilité de te rééquilibrer. Hmm. C'est très intéressant, c'est du développement personnel. Et puis Oui. après, tu as les horoscopes du jour. Là, il y en a 3 et ils sont très sympathiques, les 3. Tu as l'enjeu du jour avec l'oracle Thoth. Oui. Là, c'est un verbe qui va te donner Hmm. la La pulsion de la pulsion. journée, hein, le verbe qui va dynamiser ta journée. Tu as l'horoscope du bonheur pour te donner tes jours de chance et de bonheur à venir. Ouais. Et puis tu as le présage céleste, c'est un présage qu'on te divulgue rien que pour toi. Voilà. Ah, trop bien. Dis-moi, quel est ton préféré à toi? Est-ce que t'en as Ah un? ben moi, je fais tous les jours Thoth. Ah, Tous les matins, je fais l'oracle Thoth, c'est-à-dire je fais oracle Thoth, quel est mon verbe de la journée? Et ouais. tous les jours, il me donne mon verbe et je le note sur un carnet Ah, et je l'écris. Comme ça, c'est encore. Parce qu'au début, tu vois, je mettais juste le numéro. Mais ouais. non, c'est mieux d'écrire le verbe. En plus, à chaque fois, c'est 2 verbes. D'accord. Donc, il est très rapide. Je fais ça en quelques secondes, tu vois. Hmm. Et ça me donne une espèce de tendance pour la journée. Soit c'est de la créativité, soit pour créer, ou alors pour patienter, ou pour Hmm. protester. Donc, c'est toujours très, très intéressant. J'ai même poussé, puisque j'ai commencé l'oracle Thoth il y a plusieurs mois, et j'ai regardé quel était, au bout d'une année, La le verbe tendance. qui ressortait le plus souvent. Ouais. Et ça m'a donné des indications très intéressantes en me disant, ben voilà, cette année, elle était plutôt axée sur ça et il fallait Hmm. faire bouger les choses dans ce sens-là. Ça me fait penser au tarot un peu, tu sais, une carte que tu tirerais chaque jour, par exemple. Oui, alors effectivement, on fait ça avec le dé arcane. Ouais. Donc, Ah, ouais. un seul dé, le dé arcane, qui est donc une carte de tarot. Ouais. Sauf que, par exemple, si je sors le 21, Hmm. ou oui, disons le 21, au lieu d'interpréter l'arcane 21, le monde, avec des mots, Ouais. on va l'interpréter uniquement avec des verbes, parce que le verbe, c'est l'action. Ah, Hein, intéressant. Ouais. ouais. Donc, Donc, c'est si des par verbes que exemple, ouais, vous avez appris. Ouais, vous pour avez le appris. 21, l'oracle Thoth, il va te dire, il va te donner 2 verbes. Qui est en lien avec l'arcane 21. Voilà, 21, il va te dire réussir, accomplir. Donc ce jour-là, eh ben, tu sais que il faut que tu te donnes un peu plus. Ouais. Tu ailles chercher quelque chose plus loin. Et si ça avait été le 22, parce que les dés arcanes, ils sont numérotés de 1 à 22, donc le 22, du coup, c'est le mât.
Oui. Et là, on te disait plutôt lâcher prise, tu vois. Donc, on reprend les arcanes, mais avec les verbes, et les verbes, c'est l'action. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Voilà. Je me rappelle, tu m'avais tiré mon horoscope du jour en septembre et c'était le 21, justement. Donc tu Ah m'avais ouais. dit, ouais, c'est une belle journée, vas-y. Bah oui, le 21, tu as le monde à tes pieds, alors. Bah ouais. Rien Donc, que c'est ça. vraiment- Eh, Ah, trop, trop cool. Eh ben, en fait, il y a tellement de possibilités, d'ouverture, et ça peut être vraiment une manière ludique de se découvrir, de se connecter à soi. C'est vraiment super sympa. Et c'est vraiment très bien fait. Il est très, très beau, le coffret. J'ai beaucoup aimé. Des belles couleurs. Et ça reprend vraiment. J'aime bien, en fait, l'idée de relier plusieurs connaissances, en fait. Donc, l'astro, la tarot, et puis l'intuition pour pouvoir faire confiance à notre propre intuition aussi. Donc, c'est vraiment cool. oui, Et c'est ça. C'est ça. Et tu peux t'approprier les dés comme tu en as envie, en plus. c'est ça, ouais. Donc, c'est ouvert, il y a des méthodes, et puis en même temps, on peut complètement s'approprier les Ouais. dés. Si on veut interpréter au lieu du verbe, si on préfère interpréter la carte du tarot, on interprète la carte du tarot. Hmm. L'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite, Oui. très très rapide. Pfiou, ouais. C'est d'autres influx, c'est les influx de la main, tu vois. Donc, c'est Hmm. tactile. Les dés, généralement, tu les fais rouler Magnétisme, dans ouais, ta main, voilà, tu les fais rouler, tu les ouais. réchauffes, tu peux souffler dessus. Ouais. Mais on est vraiment dans la magie, ce sont des dés sacrés, numérotés. On n'est pas en train de jouer au poker, là. Ouais. Oh yes! Vraiment, parce que derrière chaque numéro ou Hmm. derrière chaque lettre, il y a un sens. Une Ou derrière vibration. chaque symbole, il y a un sens. Donc, c'est soit l'astrologie, soit le tarot, soit l'intuition. Et Ouais. c'est ça qui donne toute la puissance à ces dés. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des résultats qui sont hyper intéressants. Oui. Est-ce que tu as eu, toi, bon, tu m'as dit que tu tirais du coup Tot tous les jours, mais est-ce que tu as eu, toi, ou des prédictions que t'as Ah oui, oui, senti moi un jour, pour il toi-même? m'était arrivé un truc la veille, quelqu'un m'avait cassé les pieds. Et le lendemain, les dés me disent protester. Eh Ah. ben, j'ai porté plainte. Ah! Et voilà. Ouais, marche à toi. Donc à plusieurs reprises, il m'a bien aidé, cet oracle Thoth et les verbes. Bon, tu vois, des fois, ça a été une fois, ben, j'étais en train de créer, j'étais en train d'écrire, et puis il m'a dit lâcher prise. Et ben, ce jour-là, tu vois, au lieu d'insister et tout, Ouais. j'ai lâché prise. Je me suis dit, OK, Ouais. Je reprendrai plus tard. Ouais. c'est ça. Oui. Et moi, je l'écoute. Je l'écoute parce que je trouve que Thoth, il est toujours de bons conseils. Thoth, c'est l'un des dieux les plus puissants de l'Égypte. Ouais. Donc, Ah. J'adore aussi que vous avez relié ça à l'Égypte, en fait, de ramener, en fait, toutes ces connaissances-là dans notre monde moderne et en c'est fait, ça. c'est complètement vrai, quoi. Ouais, parce qu'elle est intemporelle, Isis. Ouais. Elle est intemporelle, sa magie est intemporelle, et puis surtout, elle était bienveillante. Ouais. Et c'est une belle âme. C'est une grande amoureuse, elle a tout fait pour sauver son mari. Puis d'ailleurs, on raconte une petite histoire, un petit roman, juste avant de commencer le livre, pour que justement on rentre On dedans, mais baigne. avec les aventures d'Isis, parce que c'est un peu rocambolesque sa vie. Ouais. Elle a fait des trucs absolument incroyables. Donc on raconte la vie d'Isis, l'origine des dés, etc. Il y a énormément de choses, c'est très très riche. Et on a essayé. Et en même temps, c'est léger. Voilà, Oui. c'est riche et en Oui. même temps c'est léger. Il y a un côté très léger, hein, ludique, accessible. Puis en même temps, il y a toute une connaissance derrière, toute une vibration, Ouais, ouais, où on peut vraiment approfondir si on a envie d'approfondir et en même temps c'est rester dans quelque ça, chose de léger. c'est Très ça. accessible. Ah oh là là, c'est trop bien. Et on peut le Ah, trouver, bah, il est partout du coup, hein. Bon, ça a été édité par le Lotus et l'éléphant. Et on le trouve du coup, bah, Fnac, Amazon, un peu partout, hein, ouais, on peut le dans les commander chez son librairies. libraire, Mm. on peut le trouver aussi chez Cultura, Ouais. Un petit peu partout. dans différentes librairies. Ouais, Voilà, il suffit de le demander à son libraire et il vous le commande tout de suite. c'est ça. Eh bien, ma chère Joyce, j'ai passé un excellent moment avec toi.
Eh ben, moi aussi, comme d'habitude, Bah, hein, comme toujours d'habitude. quand on se retrouve toutes les deux, c'est vraiment des moments de plaisir et je pense que toutes celles qui nous écoutent, elles doivent ressentir ces bonnes vibes qu'on a toutes les deux, Oui, c'est ça. l'envie de donner du plaisir et de communiquer son savoir et de vous aider à être mieux au quotidien grâce au Dédisis, en fait. C'est ça. Ben, courez, vous le procurez et testez et donnez-nous des retours sur ça. En tout cas, je vais garder précieusement mes 2 anneaux, ma prédiction amoureuse aussi. Je te donnerai des nouvelles. Ah, je tiens absolument à ce que tu me dises si l'oracle divinité du matin a été très, très puissant aujourd'hui. C'est ça. Surtout qu'on Euh, est le jour de Vénus et que la oui, Lune est dans le signe du Taureau, un signe vénusien. Donc, c'est une très, très belle journée pour les prévisions sentimentales. Et voilà. puis, j'ai juste envie de rajouter une Oui, chose. Alors, moi, j'aime bien donner des cours, transmettre mon savoir. Donc, j'ai oui. une école, je donne des cours particuliers en présentiel ou en distanciel de tarot et d'astrologie. Tarot, ça peut être initiation ou professionnel. Et en astrologie, c'est plutôt l'initiation. Ouais. Voilà. Mais Et d'ailleurs, puis, je fais également quelques petites consultations de temps en temps. ouais, j'allais dire, on te connaît déjà ici sur la chaîne, vu qu'on a déjà fait un entretien, oui, un tête-à-tête où on a discuté astrologie et tarot. Donc, Ouais, n'hésitez pas à aller c'est ça. visionner Ouais. l'épisode si ça vous dit. Mais tu es connue ici, Joyce. Mais oui, ça commence. Et merci beaucoup encore. J'espère que vous avez apprécié ce moment. On est un petit peu différent. On voulait partager un peu de manière interactive avec vous. Et je te fais de gros bisous, ma chère Jo. Je te dis à très bientôt. Et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.